À la fin de cet audio, je vous donnerai le moyen de cristalliser la magie de Noël. Comment? Je vous explique. Je vous parlais l'autre jour du réflexe conditionnel et des ancrages que vous pouvez utiliser pour vous conditionner positivement. Parmi les outils d'ancrage, j'en utilise un qui est extrêmement puissant, la musique. La musique est une énergie. C'est l'outil dont je me sers le plus pour modifier mes états de conscience. Lorsque vous avez un coup de blues, écouter de la belle musique qui élève peut en rien de temps changer votre humeur maussade. C'est presque magique. La musique a cette particularité d'ancrer en nous des émotions. Elle les cristallise au moment où vous l'écoutez, d'autant plus s'il s'agit d'une musique qui vous touche. Dans ce cas, vous multipliez les effets. Cela fonctionne même si vous n'aimez pas la musique ou si celle-ci vous indiffère. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez écouté une vieille chanson à la radio que vous n'aimiez pas spécialement. Elle vous a remis tout d'un coup, émotionnellement, dans le contexte de l'époque. Souvent, les publicitaires emploient cette technique pour vous faire retenir une marque et vous l'ancrer bien profondément dans votre subconscient. Ils se servent de cette association entre l'image que vous voyez et la mélodie que vous écoutez. Soit ils passent la musique originale, soit ils la transforment avec un refrain, que vous gardez en tête même si vous le détestez. Maintenant, comment mettre la musique à votre service pour qu'elle vous booste et vous inspire? Voici comment je procède. Pour changer d'état de conscience. Certaines musiques sont chargées d'une énergie plus ou moins intense. Dès que vous les écoutez, vous vibrez avec elles sur la même fréquence. La joie, la tristesse, l'amusement, l'ennui, la colère, l'apaisement, la gaieté, la mélancolie, le mystère, l'excitation, la plénitude, le désespoir, etc. Il n'y a pas assez de mots dans tous les dictionnaires du monde pour décrire les nuances des ressentis. Ce sont des fréquences sur lesquelles vous choisissez d'émettre et vos perceptions s'en trouvent modifiées. À vous de choisir la fréquence sur laquelle vous décidez d'émettre et de choisir la musique qui correspond à cette fréquence. Pour faire un ancrage, j'utilise généralement des musiques vierges, c'est-à-dire des nouvelles musiques ou des chansons que je ne connais pas encore. Je fais en sorte qu'elles me plaisent, bien sûr. Si je ne connais pas le contenu du disque, je connais au moins l'artiste et je sais qu'il me fait vibrer d'une certaine manière. Ensuite, pendant que j'écoute la musique, j'émets des pensées positives dans lesquelles je me visualise dans des circonstances joyeuses, excitantes, mystérieuses, etc. Il est important de ressentir et pas seulement de visualiser. Par exemple, vous pouvez vous amuser à vous imaginer dans une salle avec des milliers de gens qui vous applaudissent. Que ressentez-vous en visualisant la scène? De la gratitude? De la reconnaissance? Quel type d'émotion forte accompagne cette image? Comment vous sentez-vous? Il est important de faire comme si c'était vrai. Vous pouvez aussi cristalliser un moment de votre vie particulièrement joyeux. Si vous venez d'apprendre une très bonne nouvelle et que vous vous sentez extrêmement bien, mettez une musique que vous adorez ce jour-là et à chaque fois que vous la réécouterez ensuite dans des moments plus sombres, elle viendra vous repêcher. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'attendre d'être mal pour utiliser cette technique. Quel type de musique faut-il pour que ça marche? Une musique qui vous touche. Évitez bien sûr les musiques trop violentes, avec des textes violents. Cela peut être de la musique classique, de la musique de méditation ou même de la variété. Cela n'a guère d'importance du moment qu'elle s'ancre à vos émotions. Noël est le moment idéal pour faire un ancrage, car c'est un moment où l'on se sent bien et joyeux.